Annie nous parlait de ses prix, de l'émotion que ça faisait. Vous aussi, pour votre premier livre, Jeanne Janvier, bon, on remonte dans les premiers prix littéraires du Salon, mais Oui. qu'est-ce que ça fait à une auteure qui publie un livre puis d'être reconnue, surtout par ses pairs, dans son Saguenay natal? Ah, ça a été un grand honneur, là, un grand honneur en 81. Je crois que je gagne le prix des Ouais. bibliothèques du Saguenay-Lac-Saint-Jean avec Jeanne Janvier, qui est devenue plus tard en réédition Souvenirs d'amour, le journal de mes 20 ans. Bien, c'était moi, j'étais très fière de ça, surtout que j'avais eu une très mauvaise critique d'un certain critique montréalais qui avait dit que c'était pas donné à tout le monde d'avoir du talent. Puis, tu sais, tu as 31 ans, puis tu te commets. Parce que écrire ou décider de chanter ses chansons, c'est vraiment se commettre. Et puis, il faut donner le temps au temps et à l'artiste de s'épanouir, de grandir. Alors, moi, je suis très fière aujourd'hui de fêter 51 ans de vie artistique et puis une vingtaine de publications, puis Puis il y en a encore à venir, puis en des plus. albums, puis des films, puis tout ça. Ouais. Donc, c'est sûr que j'avais une nature d'artiste, puis j'étais faite pour ce métier-là. Alors, quand j'ai reçu ce prix, c'est venu comme venir mettre un baume sur ces petites blessures qu'on vit tout au long d'une carrière, mais auxquelles on est beaucoup plus sensible quand on est jeune parce qu'on a moins d'assurance. On est encore incertain face au chemin qui s'ouvre devant nous. Bon, puis vous avez sorti aussi un livre, là, si on revient un petit peu à l'écriture, de correspondance avec votre père. Oui. Et la correspondance, vous avez été cofondatrice aussi des Correspondance d'Eastman. Et là, vous venez de sortir un livre sur la correspondance. Donc, d'écrire, mais on parlait tout à l'heure d'écrire le journal intime. Le journal, c'est comme un peu un ami à qui on se confie. Oui. Alors, on dirait qu'il y a comme toujours une constante dans votre écriture de parler à l'autre. Oui, de parler à l'autre. Exactement, Marie-Danielle. Puis c'est la transmission et c'est l'échange. Puis, comme actrice, on échange beaucoup parce qu'on a des partenaires, puis on livre la vision d'un réalisateur, d'un scénariste. Puis dans l'écriture romanesque, c'est très, très solitaire. Mais le fait d'avoir une correspondance avec quelqu'un qui nous est proche et qui nous est cher, comme les mots de mon père, c'est les lettres échangées avec mon père tout au long de notre vie, auxquelles je réponds après sa mort, et avec l'héritage des mots. Mais j'ai beaucoup aimé tantôt, elle a dit l'amour des mots. Ouais. Fait que là, peut-être que tu vas écrire un livre, ça va s'appeler L'amour des mots. Alors, l'héritage des mots, c'est le livre avec grand-maman Jeannette. Ben ça, c'est mon amitié avec cette aînée qui aujourd'hui a 100 ans et toujours très bien. C'est encourageant de voir une femme comme ça. Ah, écoute, c'était son... En fait, c'est son 4e livre. Elle a publié son premier livre, Jeannette, au seuil de ses 90 ans. Et puis, c'est ça. Ça fait une quinzaine d'années qu'on s'est rencontrés aux îles de la Madeleine. Par l'intermédiaire de son fils Jacques, c'est ça? Son fils Sylvain, qui est écrivain. Et puis, je peux dire que ça a été comme un grand, grand, grand coup de cœur avec cette femme-là. Et doucement, on a commencé à s'écrire. Puis là, je lui ai demandé d'être ma grand-maman d'adoption. Puis finalement, ça a donné naissance à un échange épistolaire très riche de sagesse, de poésie, de réflexion sur la vie. Puis elle a eu une vie quand même. Écoute, je sais pas, elle a 5 enfants, je sais pas combien de petits-enfants, puis des arrière petits-enfants. Écoute, elle a une tribu. Moi, j'ai pas d'enfants, j'ai pas de petits-enfants. J'ai un mari, puis... Vous avez des livres? Mais j'ai des livres, ce sont mes enfants mauves. Alors, puis j'avais pas connu mes grands-parents paternels, j'avais connu juste ma grand-mère maternelle, qui est morte au moment où je vais franchir ma 12e année. Ouais. C'est peu pour avoir un lien avec un aîné, puis de pouvoir goûter à sa richesse, hein, à sa transmission, à son héritage. Et puis, au fur et à mesure, on se rend compte, d'ailleurs, quand on feuillette le livre, c'est très visuel, tu as vu,
on est pareils, toutes les deux. Ouais. On a toujours écrit notre journal. On aime ça écrire des lettres, des cartes. On dessine sur nos enveloppes. On fait des collages. Écoute, on joue à la maternelle. C'est un vrai cadeau dans ma vie que ma rencontre avec Jeannette Rivière. Ouais. Annie, Si je peux faire du pouce un peu, mais moi, c'est certain que je vais lire ce livre-là. Je trouve ça vraiment intéressant. Puis surtout dans le contexte de correspondance, où ça nous permet tellement de prendre le temps. Tu sais, c'est quelque chose que je veux plus faire, la correspondance, que j'ai commencé, j'ai profité un peu de la pandémie pour commencer à correspondre avec des gens, entre autres en s'envoyant de la poésie, des poèmes. Mais est-ce que c'est sur papier Ouais. ou c'est... Ah oui, c'est pas virtuel, là, parce que vous êtes d'une génération quand même, oui. on va le dire. Là, on se fait pas proposer ça papier, souvent. Non, c'est ça. Puis j'étais curieuse, j'étais pour vous demander aussi s'il y avait un intérêt pour la correspondance là, papier. Bien, je trouve que même virtuellement, le temps qu'on prend pour choisir ce qu'on partage ou ce qu'on va envoyer à l'autre est assez restreint. On va en prendre plus des fois par écrit, là, mais moi, j'ai tendance en tout cas à aller assez rapidement quand c'est virtuel. On en écrira plus, on en rajoutera, tandis que une correspondance papier, moi, j'ai trouvé ça très soigné. Le temps que je prends est devenu précieux pour choisir, quel poème j'envoie, lesquels qu'elle m'a envoyé, je vais choisir de commenter, d'y envoyer un petit mot par rapport à ça. Qu'est-ce que je choisis d'écrire? Il y a quelque chose de précieux, on dirait, dans cet échange-là. Je vais te lire un extrait, justement, d'une lettre de grand-maman qui c'est une lettre qu'elle m'a écrite le 14 mai 2014. Elle est à Québec à ce moment-là. Puis, elle dit « Le charme d'une lettre écrite à la main, c'est un sourire à une amie, une petite caresse, une vague, une petite bonté. C'est juste du papier, de l'encre et un timbre, mais c'est quand même magique. Ouais. » Hein? Puis c'est vrai ce que tu dis, Annie, c'est de faire ce détour, hein? Ouais. De prendre le temps d'aller vers l'autre, de se manifester. Puis c'est quelque chose qu'on a de moins en moins parce que on vit dans une société où on est toujours pressé. Puis c'était un peu notre mandat. En fait, quand on a publié ça, on s'est dit ça serait bien que ça redonne le goût aux gens en lisant ça, d'écrire à quelqu'un, de faire ce geste-là personnalisé au niveau de la communication. Puis dans toutes les entrevues que j'ai faites pour la sortie de ce livre-là, j'ai toujours posé la question, c'est quand la dernière fois que vous avez reçu une lettre ou par la poste à tous les journalistes qui m'ont interviewé, puis les gens disaient, ça fait, ça fait longtemps. Puis là, ils réalisaient que avec les réseaux sociaux et tous les moyens de communication qu'on a aujourd'hui, ça s'est perdu. Mais moi, je suis une vieille romantique, hein? Moi, là, je suis sûre que dans un autre temps, j'aimais assez ça voir arriver le cavalier, là, avec sa sacoche en cuir, là, puis faire « Voilà, madame! » Mais c'est précieux, ce temps-là. C'est peut-être ça qui vient lier l'encre, le papier puis le timbre. Tu sais, le temps qu'on prend pour investir la relation. Tu sais, cet après-midi, je m'installe avec mon café, mon papier, puis je pense à cet ami-là. Tu sais, je pense à cette personne-là qui m'est chère, puis qu'est-ce que j'ai envie d'y partager, de quoi j'ai envie d'y parler. C'est tout ce moment-là qui est quand même un moment d'investissement de la relation, puis que l'autre va sentir. Tu sais, qu'on sent aussi quand on reçoit la lettre. Tu sais. C'est intime. Le temps que l'autre a pris. C'est intime. Oui. Et Annie, lors des salons du livre, puis quand tu gagnais des prix, il y avait le parrain ou la marraine du concours avec qui tu pouvais échanger. Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, de pouvoir avoir accès à des auteurs, à des autrices? Il y avait quelque chose, tu sais, tantôt je disais que c'était très spécial, le Salon du livre. Ça a été une expérience. Moi, je me rappelle qu'à chaque année, je me rendais au Salon du livre avec mes parents, puis c'était un événement. Tu sais, on venait du Haut-du-Lac, fait qu'on se louait une chambre d'hôtel, on passait la fin de semaine là, puis on vivait vraiment le Salon du livre. Le fait de pouvoir échanger avec des auteurs, on dirait que ça faisait disparaître un peu la hiérarchie. Tu sais, on dirait qu'il n'y avait plus d'enfants qui écrivent des histoires, puis d'auteurs qui écrivent des livres, puis des histoires d'adultes. Tu sais, là, c'était
une communauté de monde qui aime lire, qui aime écrire, qui se mettent à en parler ensemble. Puis là, il organisait justement des entrevues où on pouvait échanger avec ces auteurs-là. Il était toujours très généreux aussi dans les kiosques là, où on pouvait aller les voir. Moi, je me rappelle qu'à chaque année, je retournais voir certains auteurs. Ouais. Tristan Demers, Stanley Péan, parce que je me souvenais que ça avait été le fun d'échanger avec eux. Robert Soulière, entre autres, Louise Leblanc. Puis, il y a des belles rencontres, hein? Il y a des belles rencontres. Il y a des vraies rencontres avec les lecteurs, les lectrices et les auteurs. Parce que les gens, c'est intéressant. Ils ont lu ton livre, ils viennent te voir, mais ils ne te parlent pas de ton livre. Ils te parlent d'eux autres. Mm-hmm. Qu'est-ce que ce livre-là est venu faire dans leur vie? Et ça, c'est vraiment beau. Parce que c'est là que tu vois le pouvoir des mots, en fait. Et alors, on reçoit énormément de confidences. Et c'est précieux, c'est touchant, souvent. Moi, j'ai toujours un petit Kleenex pas loin, là. Puis le salon. Sensible. Oui, puis surtout ici, bien là, ici, c'est encore. Ici, c'est un de mes salons préférés parce que, d'abord, parce que c'est ma région natale, parce que c'est convivial, puis parce qu'on est bien reçu. Puis moi, bien, qu'est-ce que tu veux? C'est sûr qu'il y a plein de gens qui étaient de la génération de mes parents qui viennent me voir, qui m'apportent une toile de mon père, qui m'apportent un livre dédicacé par papa, une photo, une anecdote. Donc, c'est extrêmement riche. Puis, on a fini par faire comme une espèce de famille d'auteurs qu'on se voit d'un salon à un autre. Ça nous a assez manqué pendant la pandémie. J'ai tellement hâte qu'on retrouve, là, je vais... Bien là, je suis avec vous autres pour le Salon du livre du Saguenay, là, peut-être aussi en présentiel. En parlant de livres et qu'on manque de voir nos proches, vous avez écrit aussi un autre livre l'année passée. Puis bon, avec la pandémie, on a été plus ou moins sensibilisés. Là. J'aimerais ça que vous nous en parliez un petit peu j'ai aussi. collé un petit cœur en écorce ce matin sur la couverture. Bien, c'est un très beau livre. Ça s'appelle Un été, trois grâces. C'est en fait écrit en collaboration avec deux autres comédiennes, Marie-Lou Dion et Christiane Pasquier. Christiane est encore très active comme actrice. Marie-Lou, elle, a été plus active dans les derniers 20 ans dans l'univers lyrique parce qu'elle a coaché beaucoup d'artistes d'art lyrique. Mais on peut la voir encore dans Le temps d'une paix. Ah oui. Marie-Lou, c'est l'Antoinette de Le temps d'une paix. Alors nous, on s'est connus en fait en 1975. On jouait toutes les trois dans une comédie musicale à Eastman qui s'appelait Madeleine de Verchères. Alors moi, je faisais « Je porte au cou le rêve fou d'une guerrière sanguinaire ». Alors eux autres, ils faisaient mes sœurs. Ça avait été écrit par Albert Miller puis Jean Besseré. Puis c'est Albert qui avait fait la mise en scène. Puis on partageait un chalet qui s'appelait l'Oasis. Comme le camping ici, ça s'appelait l'Oasis. Puis on avait 25 ans. Puis de façon ponctuelle, on est retourné en pèlerinage là au fil des années. Et puis, la dernière fois, en 2016, j'ai proposé à Marie-Lou et Christiane qu'on écrive un livre, toutes les trois, de notre chemin de vie de 25 à 70 ans, mais notre chemin amoureux, professionnel et notre chemin de création. Alors, c'est truffé de photos, d'extraits de nos cahiers à l'époque, parce qu'on écrivait toutes les trois notre journal, des lettres qu'on s'est envoyées suite à ce fameux été 1975, parce que, écoutez, on était des pétards, toutes les trois. On avait 25 ans. Fait que les princes de la nuit venaient souvent nous visiter. C'était l'année de la femme en plus. Ah ben non, écoute. C'est à cause de le dire dans votre cas. Non. Puis, alors, on raconte tout ça un peu. Puis c'est beau parce qu'on voit que à 70 ans, on n'est pas fini, là. Ben on n'est pas des vieilles guenilles, là. On a encore de la créativité, on a encore plein de choses à partager, mais c'est notre chemin de vie aussi. On a acquis de la sagesse, de la réflexion. Alors, c'est intéressant. C'est sûr que c'est très intéressant pour les jeunes femmes, mais aussi les femmes de notre génération, parce que c'est un livre qui parle de nous, hein? Et puis... le nous étant les femmes québécoises, j'imagine. Oui, hein? C'est puis ça, à travers vous trois. Oui, puis cette quête de réalisation, cette quête de liberté, cette quête de l'amour aussi. Puis toutes les trois, on n'a pas eu d'enfants. Donc, on est aussi un peu... on n'a pas eu d'enfants, mais comment on a pu explorer cette dimension maternelle, cette dimension de la création, parce qu'être mère, c'est une création.
Mais nous, on l'a développé autrement. Christiane a fait de l'enseignement. En tout cas, je pense que c'est un très joli livre. Ça s'appelle Un été, trois grâces, récits de scène et de vie. Il me reste à vous remercier, Madame Portal, Annie Ferland, Madame Portal, de nous avoir reçus. Et je vous souhaite à toutes les deux de belles lectures et surtout aussi beaucoup d'inspiration pour vos écritures qui bientôt vont venir jusqu'à nous. Et on n'oublie pas votre plus récent livre, Madame Portal. L'héritage des mots. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Merci.